Salutations mes petits octets. Écoutez attentivement le murmure de la magie qui nous entoure. Il y a des magies que l'on pratique pour leur puissance brute, d'autres pour leur élégance, d'autres encore pour leur simplicité. Mais ce soir, je vais vous parler d'une magie que l'on pratique pour sa philosophie. Une magie qui ne se contente pas d'être puissante ou élégante, mais qui cherche à être les deux à la fois. Prenez une place à ma droite, près de la pile des parchemins, et laissez grand-père vous parler de Scala, le philosophe du grand fourneau. Pour comprendre la magie de Scala, il faut remonter le temps jusqu'au début du grand fourneau de Kotvalia, cette forge ardente où des sortilèges de toutes sortes sont conçus. Deux écoles de magie y ont régné en maîtresse. La première, c'est la philosophie de la magie orientée objet, dont le chef de file le plus célèbre est le vieux sage Java. Leur mantra est celui de l'organisation. Pour eux, dans l'univers, tout est un objet, un fragment de réalité avec ses propres propriétés et ses propres pouvoirs. Ils construisent leur sort comme des cathédrales, solides, structurées, avec des fondations inébranlables. C'est une magie rassurante, mais qui peut devenir lourde et verbeuse. La deuxième, c'est la philosophie de la magie fonctionnelle, celle des puristes, des mathématiciens. Pour eux, l'univers est une série d'équations, une suite de transformations. Leurs sorts sont des formules pures, sans effet secondaire. Un sort fonctionnel prend un input et donne un output, point final. Et ça, sans jamais modifier le monde qui l'entoure. C'est une magie de l'élégance absolue, mais qui peut parfois sembler trop abstraite, trop détachée de la réalité matérielle. Ces deux philosophies étaient comme l'eau et le feu, incapables de coexister. Un sorcier était soit un architecte de cathédrale, soit un magicien des équations. Et le grand fourneau, bien qu'il puisse faire fonctionner les deux magies, ne pouvait les faire fusionner. Et ça, jusqu'à ce qu'un mage philosophe se lève. Un mage qui avait vu la beauté et la puissance des deux mondes et qui a décidé qu'ils devaient être unis. Il a donc créé Scala, dont le nom signifie échelle en ancien langage, comme un pont entre ces deux mondes. Le mage de Scala est un combattant. Il sait que la magie, ça n'est pas de la poésie, c'est de la sueur. Mais il sait aussi que cette sueur doit être organisée. Il utilise une magie hybride, une fusion parfaite de la puissance de Java et de la pureté de la magie fonctionnelle. Il peut créer des objets, des entités solides pour construire son monde, tout en utilisant des sortilèges purs et mathématiques pour les faire interagir. C'est comme s'il pouvait construire une cathédrale avec des formules et des algorithmes au lieu de simples pierres. Cette union a donné à la magie de Scala des propriétés uniques. Elle est d'une concision incroyable. Là où un sortilège de Java prenait des dizaines de lignes de parchemin, un sort de Scala n'en prendrait que quelques-unes. Et, grâce à sa nature hybride, le mage peut choisir la meilleure approche pour chaque problème, sans être limité par une seule philosophie. Cependant, c'est une magie qui n'est pas pour les mages débutants. Il faut de la discipline, de la réflexion. C'est pour ça que l'on dit que les mages de Scala sont des philosophes. Ils doivent penser en profondeur, anticiper les interactions, et trouver la solution la plus élégante et la plus puissante. Grâce à cela, la magie de Scala a rapidement conquis les mages des royaumes les plus complexes. Prenons l'exemple des grandes terres de données. C'est un endroit immense, chaotique, où des millions de données de toutes formes et de toutes tailles voyagent dans un désordre apparent. La plupart des magis s'y perdraient, ne pouvant traiter un tel volume d'informations. Mais un mage de Scala a décidé de dompter ce chaos. Il a créé un outil qui est devenu une légende vivante, Apache Spark. Ce sort est un grand dompteur de données. Il peut prendre le chaos des terres de données et le transformer en un fleuve organisé, rapide et navigable. Il peut manipuler des pétaoctets de données en un instant, faire des analyses complexes et des transformations massives. Et il le fait grâce à la magie de Scala, à cette union de la structure et de la pureté. Le grand fourneau de Kotvalia a également vu deux des plus grandes villes du monde adopter la magie de Scala. Le royaume des Gazouilles, une cité où des millions de messages sont envoyés et reçus chaque seconde, a utilisé la magie de Scala pour gérer ses flux. Et la contrée des connexions professionnelles, une ville de rencontre pour des millions de mages et d'artisans, a également utilisé Scala pour maintenir l'ordre et la connexion entre tous ses habitants. Ces villes n'ont pas choisi Scala pour sa célébrité, mais pour sa fiabilité et sa capacité à gérer le big data et la concurrence. Au final, cette magie nous enseigne qu'il n'y a pas de solution unique, mes jeunes octets. Il y a de la place pour la structure et la pureté, pour la puissance et l'élégance. C'est en trouvant l'équilibre qu'on atteint la vraie maîtrise. Si vous voulez explorer cette philosophie ou si vous avez des questions sur ces magies complexes, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous voulez mentionner quelle autre légende de Kotvalia vous aimeriez entendre. En tout cas, à la prochaine et n'oubliez jamais, le plus grand des magiciens est celui qui sait manier l'art et la science.